Bonjour, nous sommes le mardi 8 décembre, donc on se retrouve pour le 8e jour de notre calendrier de l'Avent avec le feu. Hier, on a vu que Dieu a utilisé Joseph pour sauver son peuple de la famine, et donc maintenant on se retrouve un peu plus loin, 13 siècles avant Jésus-Christ, dans le livre d'Exode. Les Israélites, du coup, sont toujours en Égypte, et après quelques générations, ils sont devenus très nombreux et très puissants, au point de faire peur au pharaon d'Égypte. Et du coup, il soumet les Israélites à un dur esclavage et il ordonne aux Égyptiens de tuer tout garçon israélite qui soit né. Donc je vais vous lire Exode 2, 1 à 10. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne put plus le garder caché, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arrivera. Or, la fille du pharaon descendit au fleuve pour se baigner, tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve. Elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux afin qu'elle allaite cet enfant pour toi ?» « Vas-y, lui répondit la fille du pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille du pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il y grandit, elle l'amena à la fille du pharaon, et il fut un fils pour elle. Elle l'appela Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Donc on voit que Dieu sauve Moïse, qui grandit dans la maison du pharaon, et qui voit la souffrance de son peuple en esclavage. Et à un moment donné, il est forcé de s'enfuir, et on va le retrouver dans Exode chapitre 3. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jethro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Voilà, donc on voit que Dieu sauve Moïse et va l'utiliser pour délivrer son peuple. Rendez-vous demain pour la suite. N'oubliez pas de liker et commenter les posts pour une chance de gagner au prochain tirage au sort qui sera demain. Au revoir.